retrouvais un petit peu à courir jusqu'à la fin pour ce titre. Et de la manière dont la conclusion, effectivement, il est complètement phénoménal parce qu'on avait peu de chance. On aurait pu rejouer contre Lausanne. Je pense que 3 fois, on n'aurait pas gagné, quoi. Ils étaient vraiment dans une période ascendante grâce au Poussy et cette pontaise du 2 juin avec l'orage, avec la pluie, avec tout ce qui s'est passé, fait que c'était écrit que Servette devait être champion en 99, quoi. C'était pas possible autrement. Et ça a été une histoire d'amitié aussi. Écoute, pour être sincère, peut-être pas automatiquement au début, parce que je suis né effectivement à Genève. Mes parents sont partis quelques temps à Zermatt. Je suis revenu sur l'âge de 5 ans dans le quartier de Beaulac, Grand Pré, La Servette, près des grottes. Et là, effectivement, fils unique, donc j'avais mes loisirs, c'était les parcs Beaulieu, etc. On allait jouer entre copains, on allait donc s'amuser ou à la récréation. C'était un petit peu les premiers moments de foot. Et effectivement, c'était pas une obligation d'intégrer un club aussi rapidement que ça pour moi, quoi. Et tout a débuté vers, je dirais, même 9 ans, où là, tout d'un coup, je me suis retrouvé au stade de Barromé pour ma première licence avec le CS Interstar. Et puis de là, de fil en aiguille, l'histoire, l'histoire a commencé à s'écrire, évidemment avec les juniors et les tournois, les parents, le côté, je dirais, assez social du football, humain qui m'a bien plu. Et de fil en aiguille, je suis monté en D. J'étais évidemment pas gardien, j'étais un joueur qui aimait marquer des goals, parce que c'était un petit peu ennuyeux d'être gardien. Comme j'étais assez joueur, j'allais de temps en temps au but, de temps en temps j'allais devant, et puis jusqu'au moment où les sélections ont commencé un petit peu à tourner autour, et c'est là que quelque part tout a commencé à se construire un petit peu, je dirais, comme pour tout le monde. Tu fais partie de la sélection genevoise de l'époque, tu commences à faire quelques matchs, tu es un petit peu plus regardé. Et à partir du moment où j'ai été regardé, j'avais peut-être 15 ans. Et là, c'est le premier choix un peu drastique parce que tu as une opportunité de rejoindre les C interrégionaux de l'époque à Servette. Et tu dis oui, non, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais être aussi heureux qu'au quartier? Et puis tu prends cette décision et tu pars. Et puis après, de fil en aiguille, c'est clair que dans une structure comme celle du Servette, à l'époque, même la première s'entraînait à côté de nous. Donc on vit vraiment entouré de stars de l'époque, d'internationaux, et puis on grandit gentiment. Et il est vrai que l'appétit vient en mangeant. À partir du moment où tu commences à jouer en B, que tu as la chance de te sélectionner pour une équipe suisse, et puis là tout d'un coup tu te dis peut-être ça pourrait être une opportunité de devenir footballeur professionnel, mais ça se fait vraiment gentiment. Je ne veux pas dire que j'ai été drillé par mes parents ou mon père qui me disait déjà le football professionnel débutait, mais ça n'a pas été une fin en soi. J'ai vraiment eu l'impression que mes parents voulaient d'abord que je fasse quelque chose d'annexe au football pour être un peu plus stable. Et ça a été un peu la priorité au départ. Ouais, j'ai toujours voulu marquer des buts. J'ai marqué des buts, même je crois avec la réserve du Servette, parce que j'adorais toujours jouer devant. Et je crois que c'est quelque chose qui s'est certes un petit peu perdu maintenant, parce que les jeunes sont vraiment entraînés de plus en plus jeunes. Moi, je ne connaissais pas les entraînements de gardien, quoi. J'ai eu un peu la chance d'avoir parfois tout jeune flop de Choudance qui venait au parc m'entraîner un peu, au parc, hein, je ne parle pas d'un terrain de foot, et qui me donnait quelques conseils. Mais effectivement, c'était beaucoup plus ouvert, quoi, open. Et j'ai eu le fait de vouloir marquer des goals, je crois que c'était pas mal.
le virage s'est fait à partir du moment où tu fais un bon match gardien et en sélection genevoise et ensuite équipe suisse. Et puis là, tu te dis, bah voilà, en sélection genevoise, avant d'intégrer le Servette, des juniors du Servette, ils m'avaient repéré en tant que gardien. Donc il est clair que je me profilais plus à devenir gardien. C'était bien pour ça qu'ils étaient venus me chercher, quoi. Mais j'ai quand même forcé un petit peu pour de temps en temps, toujours jouer dans le champ, faire les conservations de la balle et puis marquer des goals. Et puis c'est essentiel. Parce que quand tu es gardien, tu dois quand même sentir ce que va faire l'attaquant. Et si tu n'as jamais été attaquant, c'est plus compliqué. Je crois que c'est important d'avoir vécu les deux extrémités du terrain pour être bon dans ces zones, de vérité, quoi. Ouh, là, tu as fait un saut. Là. C'est vrai on était en junior C. Donc après, la filière classique jusqu'en réserve de l'époque, les 21. Et là, effectivement, il y a Tournus. Il y a déjà la première anecdote qui est sympa, c'est en 86, donc 19 ans. Comme tu disais, il y avait Burgener dans les Gaules, il y avait Philippe de Choudance, il y avait aussi Serge Villonnet, sauf erreur. Et moi, j'étais le quatrième gardien. Et donc, tu es en junior A, classique, tu vas à l'école, tu vas au collège, tu t'entraînes, et puis tout d'un coup, tu as Burgener qui se blesse, Villonnet blessé, et l'équipe joue contre Aberdeen en Coupe d'Europe. Et à l'époque, c'était Guillot qui était entraîneur, je crois. Et là, on dit, on va aller prendre le petit là, des juniors A, et je me retrouve sur le banc à Aberdeen, avec donc les grands joueurs, enfin les grands joueurs, tous les internationaux, Geiger, Ronquin, et j'en passe. Et je me retrouve sur le banc à Aberdeen en 86, alors que la veille, tu étais à l'école à Sismondi. Et voilà, tu as 20 000 personnes. T'as Philippe Flop de Choudance qui est dans les Gaules. Il se couche après le premier centre, un choc contre je ne sais qui. Et là, tu te retrouves sur le banc, assez au frais. Et puis l'entraîneur te regarde et dit tu veux te chauffer? Je peux dire que j'avais les jambes qui tremblaient. Par chance, il s'est relevé. Et on a perdu, mais sous les standing ovations du stade qui était magnifique, dont l'entraîneur était Ferguson à Aberdeen de l'époque. Donc c'est des beaux souvenirs, quoi. Donc voilà, c'était déjà une période transitoire. Et puis ensuite, je suis revenu sur les bancs d'école, puisque les gardiens ne sont pas toujours blessés. Et là, il y a eu cette période charnière où je n'ai pas eu l'opportunité d'intégrer la première équipe. Donc je suis parti 2 ans à Carouge, à 20 ans. J'ai fait 2 ans avec Gérard Castella, donc à Carouge, qui est venu me repêcher. Et voilà, je suis arrivé à Carouge après m'être fait fracturer la mâchoire à Saint-Gall avec les réserves. Et puis j'ai fait 2 saisons à Carouge. Et c'est là qu'effectivement, c'est ce deuxième virage qui arrive. Tout se passait relativement bien, je dirais, en Ligue B à Carouge. J'avais trouvé vraiment mon équilibre. J'avais également terminé mon apprentissage de technicien dentiste. Donc voilà, pour moi, je me sentais assez à l'aise. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais avant, c'est-à-dire que devenir pro, c'était peut-être pas la priorité. Et là, en sortant d'un entraînement, effectivement, il y a Marietan, je ne sais pas si c'est quelque chose, qui était entraîneur, qui me dit Eric, tu as la possibilité d'aller deuxième gardien derrière Cobel, parce que Cobel avait déjà fait la transition de Burgener pendant une année avec Donzé, sauf erreur, et Karl-Heinz Rummenigge cette année-là. Et là, je me dis, allez, s'il me dit qu'il faut essayer, tenter sa chance, je laisse tomber le boulot. Je pars à Servette comme deuxième. Et là, ça a été un peu le grand choc, effectivement, parce que Mandy était entraîneur. Se retrouver remplaçant après avoir toujours joué en Ligue B, j'ai pas très bien accepté. Mon premier camp d'entraînement, comme d'habitude, comme cette année, à Crans-Montana, ça n'a jamais changé. Comme quoi on garde les bonnes destinations. Et là, chance, certainement. Cobel ne fait pas des excellents matchs au départ. J'avais vraiment senti que là, tout d'un coup, j'avais fait un choix professionnel, puisque tu es dans une structure professionnelle, surtout parce que tu quittes un petit peu tes bases, enfin, je veux dire ton équilibre classique, travail, foot. Et là, tu te dis, il va falloir aller chercher un peu plus loin pour s'imposer et puis d'en faire un métier, quoi.
Et voilà, puis ça s'est quand même passé. C'est à Saint-Gall que j'ai fait mon premier match sous l'ère Passemondi. Et un Saint-Gall de Zamorano, Rubio, un Espenmos qui était l'ancien stade plein à craquer. Et voilà des moments qui restent assez gravés, quoi. Peter, j'ai jamais eu de gros problèmes. Vraiment, vraiment un type, tant mieux peut-être, pas très gentil, très calme, qui était certes, qui avait fait toutes les filières internationales, donc on misait pas mal sur lui. Il a fait sa carrière aussi après. Il était, je crois, à IB, etc. Mais on a eu je dirais pour cette époque où le gardien numéro un était souvent indéboulonnable, on ne le sortait pas, quoi. Il a été correct. J'ai pas eu l'impression d'avoir une grosse rivalité, même après quand je jouais. À savoir que quand tu joues au départ, tu n'es jamais le plus performant possible. C'est quand même un saut, hein, la challenge à la Super League. Je me suis bien souvent lancé, quoi, comme disait Jackie Barley, où j'ai enfin commencé les entraînements de gardien aussi à cette époque, vraiment régulier. Et, et non, Peter est un bon type, et puis ouais, il a fait sa carrière, j'ai jamais eu trop de problèmes de concurrence avec lui, non, ça s'est toujours assez bien passé, quoi. Ouais, c'était dur. C'était dur. C'est-à-dire que bah, déjà, tu es genevois, donc tu te dis, bah, tu as envie bah, la critique, elle est presque dédoublée, puisque tu es quand même à la maison, tu as envie de rester à la maison, donc tu fais des efforts et tu entends toutes les critiques, tu n'es plus jugé, tu es déjà le petit, tu sors jamais, etc. Et puis effectivement, on est arrivé dans une période où on avait des joueurs, une équipe relativement très cotée. J'étais vraiment le petit qui débarquait au milieu de Fabre, au milieu de Tourquilmaz, au milieu de Farjon, au milieu de Heinz Hermann, enfin des joueurs déjà tous super cotés. Une défense centrale, une défense totale qui n'était peut-être pas la plus stable non plus, donc c'est pas évident pour un jeune gardien de trouver ses repères. On avait souvent des centraux qui changeaient, on avait eu pas seulement de changement à ce niveau-là, on avait des attaquants, beaucoup d'attaquants, des milieux, mais derrière il me semble que ça bougeait beaucoup de souvenirs. Donc difficile de trouver des repères, des lignes, de trouver un moyen qui se passe au mieux. Et effectivement, j'ai eu des périodes vraiment en dents de scie à cette période. Ça a été un moment le plus charnière de ma carrière, puisque effectivement, quand tu arrives, tu prends la décision de partir de Carouge pour aller à Servette avec un petit contrat, et que tu deviens titulaire pendant 2 ans, qu'à la fin de ces 2 ans, on te refait signer un contrat de 3 ans, qui est beaucoup plus intéressant, évidemment, quoi, et qu'à partir de là, tu ne joues plus. Dans ma tête, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, quoi. Et il est vrai que j'avais été trop gâté, quelque part. J'ai encore de souvenir d'une manchette de la tribune qui titrait l'itinéraire d'un enfant gâté. Mais c'était exactement ça. C'était le jeune qui n'avait jamais vraiment subi de concurrence, qui était arrivé, qui était là. Et tout d'un coup, tu as Marco qui arrive avec effectivement pas encore une grosse carrière derrière lui, mais qui est venu pour un certain montant également. Donc la concurrence, elle devient tout de suite un peu plus dure que ce que j'avais connu avec Peter Kobel. Et d'autant plus que j'avais une position où je m'étais blessé au début, donc il a commencé. Ensuite, Marco n'avait pas toujours été aussi le plus royal possible durant cette saison. Donc le public mettait la pression pour que je joue, les médias aussi. Et moi, j'ai utilisé un petit peu ça comme arme, un petit peu, je dirais méchant, mais quelque part, j'avais envie de jouer. Donc là, je peux dire que j'ai connu la concurrence forte. J'ai croché vraiment, je dirais, une année très... J'étais toujours derrière, et puis j'attendais que le moment vienne. Il est venu, parce qu'une fois, on a passé, j'ai joué en coupe, j'ai joué à Montaix. Une fois, j'ai arrêté 3 pénaltys à Montaix. Ensuite, on a eu changement d'entraîneur, parce que c'était Thyssen qui arrivait, qui ne connaissait pas réellement le foot suisse. Donc il a fait 3-4 mois, il est parti. Ensuite on a eu des intérims, Barley, Mosselin, Herman. Enfin il y avait beaucoup d'instabilité à cette période. Et malgré tout, j'ai pas eu la chance de mettre en place ou d'avoir ma chance totale.
Et c'est au même moment où Roy Hodgson devient entraîneur de l'équipe nationale et Marco est sélectionné en équipe suisse. Alors là, le moral dans les chaussettes pour moi, un joli contrat, de l'argent, une copine qui part, tu te retrouves seul à Genève, les sorties, la vie, tu te laisses aller. Et c'était une année compliquée, quoi. Et c'est vraiment une année où tu te dis, bah voilà, j'ai été au plus loin que je pouvais. Et j'ai eu quelques offres, mais Servette ne m'avait pas laissé partir non plus. Donc je dirais une période assez, pas noire, parce que j'ai bien rigolé à Genève, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai bien profité. Mais par contre, c'est vrai que footballistiquement, j'étais à côté, quoi. Et ça a rebasculé de nouveau sur une décision quelques temps plus tard, lorsque j'ai eu l'opportunité de partir à Saint-Gall et que là, j'ai quasi déchiré le contrat et qu'il me restait à Servette pour partir, enfin, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Et c'était aussi, elle avait tourné dans la période que je te disais où je sortais beaucoup, j'avais perdu un peu. Avec Peda, on ne rentre pas. Ah, ok. Non, non. Mais écoute, voilà, j'avais mon petit fans club, je pense, d'amis. Je crois que c'était de souvenirs, c'était des amis de Viry, de France, qui étaient là, qui venaient voir tous les matchs. Et puis voilà, j'ai eu pas mal de. Effectivement, j'avais l'appui, je l'ai toujours eu, quoi. Le public était derrière moi. Après, voilà, c'est une période ainsi. Marco a prouvé qu'il était meilleur, il a fait une carrière exceptionnelle en équipe suisse. Servette, bah voilà, Servette, c'était assez. C'est aussi encore le cas maintenant. Je crois qu'on râle toujours un petit peu sur le public, sur la presse, le côté négatif, la critique négative. Mais moi, je dois avouer que tu te sens supporté. Quand tu es aimé, on te le fait sentir à Genève, hein, comme à Saint-Gall peut-être, encore plus peut-être. Et c'est différent, quoi. Il faut du résultat, il faut de la qualité, et c'est sûr que si tu n'amènes pas la qualité, bah voilà, à Servette, tu es vite sous pression, quoi. Ça c'est normal, parce on attend quand même de jouer les hauts du tableau, on a une histoire du club qui est quand même présente, on a beaucoup de points à faire respecter par rapport aux traditions et à l'histoire de ce club. Et il faut pouvoir tenir. C'est pas Saint-Gall, c'est sûr. C'est pas Lucerne. Et le public, je le vois, il est comme il est. Mais quand je le revois encore à l'heure actuelle, je le trouve bien derrière. Et puis vous, les premiers, les réseaux, vous êtes derrière. Il y a une multitude de gens qui s'y intéressent. Et c'est super, quoi. C'est super. Et quand tu les as derrière toi, bah, tu veux jouer, quoi. Non, c'est normal. Mais ça va pas toujours comme tu veux, quoi. À un moment donné, quand tu fais un choix de Carouge à Servette, tu peux revenir dans le métier, ou etc. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe en toi où tu as une forme de fierté, peut-être, effectivement, une grosse fierté qui te dit non, je vais aller au bout, quoi. Et cette opportunité de Saint-Gall, elle a été magnifique dans le sens où j'ai j'ai quitté Genève. Parce que Genève, c'était, que ce soit le jour, la nuit, à Bellexer ou au Charmy, je connaissais tout par cœur et j'avais l'impression d'être toujours à la maison, un petit peu protégé, quoi. Et au moment où tu prends ton chien tout seul et tu pars à Saint-Gall et tu te retrouves pour un petit essai d'un jour et tu loges la première nuit en prenant un bus à Saint-Josephen Endstation, donc le bus il va pas plus loin, tu commences à réfléchir. Tu as beaucoup de moments où tu te dis pourquoi je suis là, est-ce que je vais finir ma vie ici, est-ce que ça va aller footballistiquement, est-ce que je vais être accepté comme j'ai été accepté à Genève, est-ce que je vais revenir un jour, voilà, plein de questions qui font que tu grandis, quoi. Et peut-être ces questions, elles avaient passé un petit peu à la trappe quand tu es dans la, ouais, quand tout se passe pour le mieux à Genève, et puis voilà, quoi. Donc pour moi, ça a été un moment unique, d'autant plus que c'était vraiment le début des romans qui partaient un peu en Suisse allemande, je dirais. Je suis parti en 93. Tu tombes dans une ville qui est vraiment très, entre guillemets, conservatrice, avec un public très conservateur, un Aspenmos où les gens sont toujours là, plein à craquer, beaucoup plus je dirais, de positivisme, je dirais, par rapport à Genève, dans la critique.
ils étaient contents de voir un roman qui faisait l'effort de parler un peu l'allemand. Et puis j'ai tout de suite été vite accepté. Ouais. D'autant plus que le premier match, un tir de 20 mètres, une passe entre les mains et on prend le goal en match amical. Je n'avais pas marqué des points, quoi. Et à la fin, ils ont quand même scandé mon nom. J'ai enlevé mes gants, je les ai balancés aux supporters. Et puis ça a été le tournant, quoi. Et surtout, on avait une équipe pas du niveau de Servette, quoi. Donc à un moment donné, tu sais que tu rentres sur le terrain, tu vas avoir du travail. Pour un gardien, c'est plus facile de jouer quand tu es toujours un petit peu sous pression que quand tu touches 3 ballons au charmy et puis que tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Il vaut mieux en avoir 15 et puis peut-être parfois faire une erreur que 3 tous les matchs pour se mettre en valeur, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que tout le monde a pensé que c'est sûr que j'avais été prêté, mais globalement, Pascolo, qui était toujours à Servette, international, fait l'Euro en Angleterre en 96. Il fait un bon Euro et il a l'opportunité de partir à Cagliari, sauf erreur. Et si moi, s'il ne fait pas un bon Euro, je suis peut-être encore aujourd'hui à Saint-Gall, hein. C'est possible parce qu'effectivement, c'était une période très charnière pour moi. Saint-Gall voulait que je reste là-bas, il me proposait même 4 ans. J'ai dit waouh, non. Et puis là, tu as ta tête, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, quoi. Je ne revois plus jamais Genève. Mon Genève à moi, ça va être compliqué. Et il s'avère que voilà, les étoiles se sont alignées. Il a bien joué, il est parti. Et pour les gens, c'était assez logique que je revienne. Donc après 3 ans de Suisse allemande, je dirais un petit peu de redressement quelque part, parce que j'ai appris d'autres valeurs, de travail, de hiérarchie aussi. Ils avaient un côté hiérarchique qui était beaucoup plus instauré que ce que je connaissais dans la vie de Calvin. Et en revenant en 96, ça a été compliqué parce que justement, je suis arrivé assez drillé et on avait une équipe avec Yannin Boskov comme entraîneur qui connaissait rien au foot, avec des joueurs qui me faisait penser à moi avant de partir un petit peu. Et je me suis dit, waouh, ça va pas être facile, quoi. Et du reste, ça n'a pas été facile cette saison. On a fait une saison assez dans le ventre mou. Et effectivement, à un moment donné, je suis devenu capitaine. Ça n'a pas grand-chose changé, je crois, hein, mais ça a été le début, ouais, effectivement, des 6 dernières années en tant que capitaine à Servette. Et par chance, tout s'est un petit peu bien construit sur la fin parce que globalement, en arrivant en 96, j'avais fait quelques demi-finales de coupe, même ouais, 2 ou 3. J'avais fait une ascension avec Saint-Gall qui avait été magnifique. Mais sinon, pas grand-chose, quoi. Donc si tu viens à Servette, qui a des ambitions, tu ne viens pas pour finir 7e ou 8e, quoi, comme on l'avait fait. Et par chance, le reste est venu par la suite, quoi. Le gâteau, la cerise sur le gâteau est venue à la fin, quoi. Mais je pense que le titre, ça reste de toute façon quelque chose qu'on ne se rend pas compte au départ, mais qui avec le temps, comme on dit souvent, comme le vin, ça se bonifie avec le temps, quoi. C'est quelque chose qui est magique, on ne s'en rend pas trop compte, notamment le nôtre, quoi, parce que c'est jamais facile un titre, quoi. Je crois qu'il y a des années où tu peux vraiment survoler le championnat et c'est pas sûr que tu sois champion, d'autant plus qu'il y avait encore ce système de repourvoir les points, il fallait de nouveau, il y avait un tour final et donc tu relançais l'idée en fait au printemps. Et on n'a pas vu un printemps aussi magnifique que ça, si en dents de scie. On avait un super groupe, on avait un entraîneur magnifique, Gérard, on était une famille, on avait certes quelques joueurs de classe, mais on était quand même derrière Getse, derrière Lausanne au niveau purement effectif. Donc dans la peau de l'outsider, comme ça, qui avait fait un super tour qualificatif, sans pression, entre guillemets en automne, on s'est retrouvé un petit peu à courir jusqu'à la fin pour ce titre. Et de la manière dont la conclusion, effectivement, il est complètement phénoménal parce qu'on avait peu de chance, on aurait pu rejouer contre Lausanne, je pense que 3 fois on n'aurait pas gagné, quoi. Ils étaient vraiment dans une période ascendante, grâce au aussi, et cette pontaise du 2 juin avec l'orage, avec la pluie, avec tout ce qui s'est passé, fait que c'était écrit que Servette devait être champion en 99, quoi. C'était pas possible autrement. Et ça a été une histoire d'amitié aussi. J'étais très heureux d'être capitaine, en gros.
Mais j'ai été entouré de joueurs comme Fournier, comme Lonfa, comme Wolf derrière. On parlait de défense centrale. Au début de ma carrière, là j'avais une défense centrale, on se connaissait par cœur. Juarez, et ensuite la petite perle qui arrive. On a eu des joueurs exceptionnels, Burens devant. On avait un groupe qui, à cette époque, il est vrai, soignait souvent l'esprit d'équipe autour d'une caravelle à l'aviation. Et puis voilà, c'était des choses qui existaient beaucoup plus certainement que maintenant. Les exigences étaient peut-être moins hautes que maintenant. Et ce titre, il a un parfum assez humain et magnifique, quoi. C'est vrai que c'est encore. Maintenant, je pense que c'est plus tellement possible, quoi. Le foot est devenu quand même le sérieux et aussi peut-être la valse des joueurs. Amène peut-être moins de moments privilégiés comme on a pu connaître, d'aller vivre des victoires ensemble, d'aller fêter un titre dans une cabane de montagne, de faire des choses qui sont assez, qui me rappellent de beaux souvenirs. Mais au niveau footballistique pur, on fait une saison. J'ai des souvenirs d'avoir joué Bâle 2-3 jours avant le dernier match. On avait pas mal joué, on fait 1-1, mais on s'en sauve juste. Quelques matchs compliqués. Et voilà, c'était un petit peu le qui tout double sur le dernier match. Et puis c'était magnifique, quoi. Écoute, je te disais que toi, comme je t'ai dit, on est parti à Servette et je me suis construit. Le football m'a construit, quoi. J'étais pas voué à devenir footballeur. Donc peut-être un côté émotionnel qui est un peu plus fort aussi, peut-être parfois un peu plus fragile. Et puis tu dois passer des étapes dans le football. Tu ne deviens pas du jour au lendemain champion quand tu as fait déjà. Voilà, j'ai fait passablement de temps à lutter pour la relégation, etc. Et puis tant que le tranchet ne tombe pas, tu es toujours assez décontracté parce que ces matchs que je te disais avant ce dernier match, j'ai fait des assez bons matchs de souvenirs, quoi. Parce que tu es quand même pas encore sur le jour J de pression, quoi. Et ce match, pour moi, c'était la première fois que je pouvais écrire quelque chose pour le club, quoi. Donc j'avais jamais rien fait avant, quoi. Et tout d'un coup, tu peux t'appeler comme tu veux. Tu as des gens qui passent tout droit. Moi, tu réfléchis quand même un petit peu plus, quoi. Tu te dis, si on gagne, on est champion, quoi. Donc voilà, et ce match, j'ai pas été royal. Je sais que j'ai 2-3 bons arrêts, une erreur sur un goal. Du reste, ça tourne sur tous les. J'avais relâché un ballon sur peut-être Pantelic, je me souviens. Et voilà, mais l'esprit de groupe a fait la diff, quoi, parce que c'est vrai qu'après les buts sont tombés aussi comme des frimures. Les conditions étaient assez dantesques, mais je dois avouer que personnellement, ça a été de loin pas mon meilleur match de ma carrière. Et voilà, je remercie en tout cas encore aujourd'hui l'équipe d'avoir réagi et puis d'avoir tenu le choc. Et des joueurs comme Sébastien, voilà, Fournier, avec qui j'ai gardé toujours des contacts, et qui sont des joueurs qui venaient du Valais, avec des valeurs valaisannes, des valeurs du terroir que j'avais connu à Saint-Gall, quoi. Et moi, qui étais le Genevois de Carouge, de Genève, donc à un moment donné, on s'est entendu vraiment énormément. Et 10 minutes avant la fin, il se retourne vers moi et me dit: Eric, ce coup-là, je crois que c'est bon, là, quoi. Et c'est des moments qui sont exceptionnels. Entre-temps, voilà, tu as 2-3 étapes qui se passent de nouveau. Tu as une qualification ratée en Champions League, où là, moi aussi, je n'ai pas été brillant à 100% face à Vastic, je me rappelle encore comme hier. Mais voilà, une étape de plus en Coupe d'Europe. Et la coupe, effectivement, elle tombe après. Ce qui est assez marrant dans cette coupe, c'est qu'à un moment donné, j'y croyais non plus, quasiment plus, quoi. J'ai 34 ans. J'ai déjà fait 4 demi-finales perdues. Je me dis, je suis un loser, c'est pas possible, quoi. Autant avec Saint-Gall, avec Servette, Carouge même. Carouge, j'en avais été en demi-finale, perdu contre Grassop, là, quand j'avais 20 ans. Je me dis, c'est pas possible. Et puis voilà, l'histoire a été écrite. Pas de grosses performances, je dirais, d'équipe en coupe. On passe largement chichement contre une équipe de deuxième Ligue Inter. On va gagner au penalty, se faire en quart de finale à IB. On gagne à 1-0
serré contre Saint-Gall à la maison et on arrive en finale, quoi. Et contre Yverdon où le fils de c'est Loïc, sauf erreur Favre, marque un goal annulé. Heureusement, le VAR n'était pas là. On n'en tiendra pas compte, mais il pouvait gagner 1-0. Donc voilà, tu vois à quoi ça tient ce football. Il faut y croire, mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où tu ne peux pas tout négocier, enfin pas tout négocier, mais tout assurer, quoi. Et ce souvenir de coupe, c'est cette remise du trophée qui est énorme, qui est hyper lourde du reste. Tu la prends, elle était pleine, tu n'arrives même pas à la lever. Tu as le moment où tu dois vite la relâcher parce que c'était le seul match qui avait eu lieu dans le nouveau stade à Bâle, où les supporters ont envahi le stade, où il a fallu sortir Madame Dreyfus, donc la présidente, et c'était un chaos total à la fin, mais bon, elle est toujours belle de nouveau, comme dirait Fournier, quand tu peux la poser devant le bus, puis rentrer depuis Bâle jusqu'à Genève, ben, c'est beau. Je dirais que par rapport à un titre, la coupe, c'est une joie qui est vraiment court et intense, quoi. Tu oublies un petit peu le facteur club. C'est quelque chose qui est vraiment assez... certes, c'est bien pour le club, certes, c'est un trophée, mais c'est vraiment une fête, une grande fête. Alors que le titre, c'est quelque chose qui est long. Tu sais jamais jusqu'au bout si ça va aller ou pas. Enfin, dans mon cas, j'ai jamais connu des titres avec 15 points d'avance et puis des affilés chaque année. C'est pour ça que je te dis qu'il est assez... il prend du poids avec le temps parce qu'il est plus difficile. La coupe, il y a quand même un facteur chance qui est là. Ça, c'est irrévocable, c'est sûr. Ben, comme tu disais, j'ai attendu longtemps avant d'avoir la chance de voyager un peu en Europe. Ce premier match du titre, eh ben, c'était une première marche. La qualification en Coupe d'Europe, Champions League qu'on a raté, c'était une deuxième marche. Quelques matchs en Coupe d'Europe à cette période. Donc tu découvres ce que ça représente une Coupe d'Europe. Si tu n'en as jamais fait, tu peux être le meilleur gardien du monde. C'est pas facile d'arriver de se dire je joue contre Slavia Prague comme je joue contre Vaduz, quoi. Je ne sais pas, c'est pas possible. Donc à un moment donné, tu, tu t'es préparé, quoi. Tu as connu des moments difficiles, donc tu sais comment il faut un peu gérer. Et cette campagne européenne en 2001, elle est exceptionnelle parce que bon, on a un ou deux joueurs qui sont quand même aussi exceptionnels, dont Rouma, dont Petrov, qui font des différences. Tu es solide derrière. Euh, Quand tu joues avec Hilton derrière, c'est quand même pas mal, tu vois. Je veux dire, c'est quand même, on parlait de nouveau de gardien, de lien gardien-défense. Hilton, Wolf, tu sais ce que tu dois faire. Après, on avait Oscar qui était là, on avait des joueurs qui jouaient au football, on avait un entraîneur, c'était quand même un entraîneur qui a fait son chemin, un Lucien Favre, qui avait vraiment il avait une grande humilité dans le sens où que tu joues contre Biasca ou que tu joues contre Berlin, ça ne changeait rien. Il nous préparait à fond et il avait surtout une philosophie de jeu où tant qu'on a le ballon, les autres l'ont pas. Et on avait les joueurs capables de garder le ballon. Donc on a réussi, je pense, en Coupe d'Europe à sortir des Slavia grâce à la qualité du jeu, quoi. Où je dirais même le plus grand souvenir, c'est Saragosse. On n'en parle pas souvent, mais à Saragosse, j'ai un souvenir d'un terrain en herbe, mais une patinoire, où on a fait le jeu tout le long, à Saragosse. Et pour un club suisse, face à 6-7e de l'époque espagnole, c'était quand même pas mal. Et après, ben, quand tu arrives au mois de décembre, et que là, tout d'un coup, bah, tu es à Berlin, et que tu arrives dans l'Olympic Stadium de Berlin, que tu traverses les bons murs bétonnés, et puis déjà à l'aller pour arriver, quoi, tu te dis, waouh, c'est encore autre chose. Donc là, pour moi, c'était une étape de plus, mais malgré tout, le fait d'avoir engrangé de la confiance par toutes ces dernières sorties font que ce match, voilà, ça a été un match assez fou. On gagne, on peut jouer 10 fois, je pense pas qu'on le regagne. On gagne 3-0 là-bas. Et voilà, c'était un froid de canard dans un stade froid comme c'est pas permis, grand, énorme. Et repartir, même maintenant je sais pas comment on a fait ça, quoi. Mais de gagner 3-0, ça nous a permis
de vivre, comme tu disais, dernier match pour moi européen, puisque c'était à Valence, et Valence, c'est le Valence de Mendieta, c'est le Valence qui va gagner la Coupe d'Europe cette année-là. On avait fait un camp d'entraînement là-bas, tu vas déjà visiter le Mestella, le terrain qui est en pleine ville, tu te retrouves là-dedans, tu te dis waouh, ça va être pas mal. Entre-temps, on avait une superbe formule en Suisse, c'est de prendre des vacances à Noël. Donc, tu arrêtes à Noël 2-3 semaines pour te retrouver après à Valence. Ça a été, Mais je pense qu'on a nos plus grandes. Ouais, ma plus grosse déception par rapport à ce dernier match, c'est le fait d'avoir pris un goal aussi vite sur un autogol, quoi. Je pense si on ne prend pas ce goal, on avait quand même une superbe équipe qui n'avait pas peur. Et face à des, des gros calibres comme ça, dans des conditions, des terrains magnifiques, où je pense qu'on avait les moyens de peut-être aller un petit peu plus loin, quoi. Malgré que, en toute modestie, pour moi, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel, quoi, d'arriver à se faire en huitième de finale. C'était déjà un super parcours. Et voilà, c'est le dernier souvenir européen, parce que c'est vrai que l'année après, j'ai arrêté. Mais je pense que ça a aussi eu un impact, le fait que j'arrête, c'est que j'avais vraiment fait le tour. Je ne voyais pas comment on arriverait à gagner la Coupe d'Europe l'année d'après, ou bien à intégrer l'équipe nationale l'année d'après. Pour moi, c'était clair qu'à un moment donné, j'étais arrivé au sommet de la montagne, quoi. Ouais. J'avais un contrat qui était. Bon, après, le football, c'est toujours assez compliqué parce que les contrats sans cahier des charges, t'as un salaire, je savais pas trop où on allait. Euh, J'ai toujours eu peur, je reviens sur le côté émotionnel, ou de mes parents, quand tu disais qu'ils ne m'ont pas forcé à faire du foot. C'est-à-dire que pour eux, c'est important que j'ai un métier, c'était important que j'aille surtout. Alors eux, c'est carrément avoir un métier relativement stable. Tu vas à l'État, tu es tranquille, Eric, hein, tu vas là-bas, tu as tes trucs. C'est un petit peu l'image que j'ai reçue. Et globalement, bah, au fond de moi-même, je savais qu'après le foot, il faudrait que je fasse quelque chose, quoi. Donc, il y a aussi tout le côté privé dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que la période de folie que je te parlais au début, bah, c'est bien que j'étais seul, quoi. À un moment donné, quand je venais d'avoir 2 enfants, quoi. Donc, Yannick et Nils, enfin, ma femme saint-galloise était revenue. Euh, Fan de foot, on s'entend, pas plus que ça. Et c'est vrai que quand tu sens que tu as une opportunité qui vient, tu as des gamins qui sont en bas âge, il y avait quelque chose dans l'enseignement, bah, ici à Rolle. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon choix. Et puis ça a été un choix commun. Je- Mon but, c'était de pouvoir voir grandir mes enfants. C'était un peu ça, vraiment, au fond de moi-même, parce que j'adore les gamins, quoi. Et de ce côté-là, ça a vraiment été, à mon avis, le bon choix. Et ensuite, le reste s'est fait comme ça va se faire ici à Rolle, quoi. J'ai connu la transition, quoi. Alors, comme je te disais que j'avais bien joué attaquant, ben, j'avais bien dribblé, évidemment, quoi. Donc, je peux pas te dire. J'ai fait pas mal de petites erreurs, quoi, tu vois, dans le moment de la transition, là. Et on m'a vite fait comprendre qu'il fallait arrêter de dribbler, puis qu'il fallait jouer plus simple. Mais j'ai eu l'occasion un peu d'entraîner ensuite les jeunes, bah, dont Jérémy aussi, Frick. J'ai eu la chance d'avoir un petit peu dans les sélections, etc. Et puis en faisant les diplômes, j'ai fait les diplômes d'entraîneur de gardien. Il est vrai qu'il y a une évolution qui est drastique, quoi, par rapport, pas seulement les pieds, mais également sur tous les points, quoi. Basiquement, que ce soit physique déjà. Euh, Moi, à mon époque, je passais avec mon petit mètre 80 parce que j'étais vite, quoi. Et puis que les grands étaient des dinosaures un peu, n'étaient pas très rapides. Mais maintenant, les grands, ils sont aussi rapides que les petits. Donc voilà, il n'y a plus de place pour des gardiens de mon profil. Actuellement, ça c'est déjà une chose. Donc on cherche déjà des profils qui sont assez prédestinés. Et ensuite, il y a une grosse marche d'entraînement qui est excellente. Moi, mon petit regret des fois, c'est que je suis de la génération, moi c'était Barthez, c'était des gardiens, on avait Lehmann, on avait tous un petit peu notre style, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de gardiens se ressemblent.
fondamentalement à la fin. Et ça va même jusqu'à l'équipement, quoi. Même à la manière de mettre des gants, les chaussettes, enfin, la manière de se déplacer, de mettre les bras. Et peut-être que de ce côté-là, pourrait être, on perd un petit peu de fantaisie, je dirais, voilà. Euh, mais peut-être cette fantaisie, c'est du visuel. Mais peut-être que aussi cette fantaisie peut-être amène parfois le côté sauveur. Et maintenant, on a des excellents gardiens, euh, mais c'est sûr qu'un gardien, on le juge quand même sur sur des arrêts magiques, quoi, qui sauvent l'équipe. Et pourrait dire peut-être que maintenant, le niveau qu'on a de gardien, qui est bon, hein, mais je dirais très régulier. Il y a peut-être plus parfois cette magie d'une sortie folle au pied ou un dribble sur une balle. Ça existe encore, mais je veux dire, voilà, il manque parfois peut-être ce brin de folie qui est aussi important dans un duel, je trouve. Pour un gardien, dans un duel, on apprend à fermer un angle, on apprend à fermer les espaces, on apprend à prendre de l'espace face aux joueurs, on apprend à garder une distance. Mais ce qu'on n'apprend pas, c'est à quel moment il va toucher le ballon et où il va la mettre. Et à partir de et ça, c'est des choses qui sont un peu certains innés, d'autres se travaillent. Mais cette petite folie, d'aller chercher des fois quelque chose qui n'est pas conventionnel, pourrait aussi amener quelque chose de nouveau, quoi. Et, voilà, mais bon, en Suisse, je ne veux pas faire des théories sur les gardiens suisses parce qu'on est un exemple pour l'Europe, quoi. On a vraiment des gardiens de classe, quoi, de classe, effectivement. Et puis, grâce à la méthode de formation qu'on a, quoi. Oui, Jackie, bah c'est clair, Jackie c'est papy pour moi, c'est mon papy. Il m'a sauvé combien de fois, dans le sens où, comme je disais, j'avais pas d'entraînement, à Saint-Gall, j'en avais pas. Et c'était un fameux placette indoor de l'époque, c'était un tournoi là, qui avait lieu à la patinoire des Vernets, où il venait jouer avec des anciens, et puis il s'est fait la cheville, je crois, il était dans le vestiaire allongé, là, et puis je vais le voir, je dis bonjour monsieur, Eric, il me connaissait un peu, écoutez, j'ai pas d'entraîneur de gardien, vous pouvez pas venir une ou deux fois, ça vous... Il m'a dit oui, bah, je peux venir une fois de t'entraîner, quoi. Et puis il est venu, puis après c'est Jackie Barley qui est revenu à Servette, qui a fait toute la fin, et il m'a entraîné, il m'a beaucoup amené aussi, je dirais, dans les moments où il était là aussi, dans les moments où ça allait pas, et il m'a beaucoup soutenu, on a vraiment une amitié très proche. C'est un Genevois, c'est un type qui est sensible, qui connaît la ville, qui m'a fait découvrir le jour, la nuit, les gens, la mentalité, qui m'a fait découvrir la manière de préparer un match de Coupe d'Europe, parce qu'il en avait déjà fait je ne sais pas combien. Il m'a appris aussi à être un peu moins impulsif, d'être plus calme, avec sa méthode, avec ses anciennes méthodes qui appartenaient à l'époque à Franck Séchet, à Éric Burgener, à lui. Et voilà, quand on parlait un petit peu de cette génération de gardiens différents, bah voilà, ça a grandi, ça a commencé à grandir avec ces personnages. Mais Jackie, on ne se voit pas régulièrement, mais il est dans mon cœur et je pense que je suis aussi dans son cœur, quoi. Écoute, Sion, ça a toujours été quelque chose assez fou, quoi. Tous les matchs, on attendait que le match à Tourbillon, quoi. C'est clair, c'était quelque chose de jouer là-bas. Et il y avait donc toujours un petit peu de débordement, hein, ça c'est clair. Il y avait autant sur le terrain aussi, hein, on était toujours à la limite, l'arbitrage, etc. Et pour revenir sur ce match et le cas du pétard, effectivement, ça a été quand même, à un moment donné, un pétard qui tombe, qui fait un cratère à côté de moi, c'est quand même assez choquant, ça a quand même éteint le stade. Euh, j'ai quand même eu un bon moment où j'entendais plus rien dans mon oreille gauche. Et puis après, je me suis couché. Et puis effectivement, tout le Valais m'en veut encore aujourd'hui, quoi que j'y vais, hein. Je suis à moitié valaisan, donc ma mère est au Valaisanne. Donc je peux quand même retourner en Valais. Mais en tout cas, ils se rappellent de cette... ils sont persuadés que ça avait été un coup monté, quoi, que j'avais fait exprès, et puis qu'on avait dû rejouer ce match. Mais en définitive, je crois que c'était... pour le bien du football aussi, que ce match a été rejoué, parce que la personne proprement dite m'a écrit après, il n'y a pas eu de débordement après, elle s'est excusée, et voilà, mais c'était quand même quelque chose qui
qui ne devrait plus arriver dans les stades. Et puis, ce qui est un peu bête, c'est que ça arrive encore 23 ans, ou je dirais même plus, 30 ans après. On a eu des cas qui se sont nouveau avérés. Et je trouve que c'est un petit peu limite, quoi. Je veux dire, c'est quand même un peu limite, quoi. Ouais, c'est-à-dire pour lui, ça n'a peut-être pas toujours été facile non plus, parce qu'on est tous différents déjà. C'est sûr que lui, c'est un gaucher, c'est un attaquant. Moi, je suis un droitier, donc techniquement et tout, j'ai rien à lui apprendre. Je pense qu'il en a plus. Après, c'est sûr que je lui ai donné 2-3 conseils, peut-être au niveau plutôt émotionnel, au niveau de ce qui peut arriver, parce qu'on est tous différents par rapport à des échéances, comme on a suffisamment parlé avant, par rapport à des événements. Et j'ai essayé de le soutenir le plus que je pouvais, surtout à Servette. C'était pas toujours facile. Il a eu pas beaucoup de temps de jeu. Après, il a eu une blessure aussi dernièrement. Enfin voilà, après, et puis il essaye de. Ouais, il a été le plus loin qu'il pouvait. Et puis maintenant, il a toujours du plaisir à jouer. De jouer à Servette, c'est pas facile quand on vient de rôle, hein, c'est sûr. Quand on n'a pas fait toute la charnière, je dirais, formative de l'académie. On arrive un petit peu, il a été un peu catapulté un petit peu dans le Servette, donc se mettre en place, il faut aussi avoir une forme de personnalité, il faut se la forger, il faut se la créer. Et là, je l'ai aidé, je lui ai donné des conseils, mais après, chacun est unique et je lui souhaite que le meilleur. En tout cas, il a toujours du plaisir à jouer. Alors, c'est sûr que c'est plus Servette, mais en tout cas, on suit tous les matchs, il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai longtemps réfléchi à ça dans le sens où on se retrouve aujourd'hui, après comme dans 23 ans que je suis là, quoi. Des fois, je m'étais quand même retourné un petit peu dans mon lit. Je me disais, mais tout ce que j'ai vécu à Servette, et là, je suis maintenant ici, j'ai quitté Genève alors que j'étais le seul joueur qui habitait à Genève à l'époque et que j'incendiais tous les joueurs qui habitaient sur la côte pour payer moins d'impôts, etc. Et que la vie fait que tout d'un coup, ça fait 23 ans que tu es là dans un métier qui me passionne, qui est magnifique, où j'ai eu beaucoup de chance, quoi, en contact avec les jeunes. Alors il est vrai que j'ai fait un peu un petit pas en arrière sur cette longue carrière de foot. Légende, c'est sûr quand je vois la photo au stade, je me dis bah ouais, j'ai marqué à un moment donné l'histoire du club. Et d'avoir été capitaine de nombreuses années, c'est magnifique. Après, il y a eu toute cette période quand même, ce trou qui a quand même fait du mal au club, où je ne me suis pas retrouvé là-dedans, quoi, ou quelque part, et de revoir le Servette actuel avec des valeurs, avec une organisation, avec des Genevois. Le côté légende me revient en me disant, mais ces jeunes, ils mériteraient de revivre ce que j'ai vécu, quoi. C'est important, quoi, parce que c'est vraiment ça respire quelque chose de sain, quoi. Et même l'entourage, je dirais, même le public est là. Le public, il peut dire ce qu'on veut, quoi. Les fans sont là, quoi. Et la presse joue quand même son rôle. Je lis pas la Tribune de Genève tous les jours, mais je sais qu'à l'époque, ils ne faisaient pas de cadeaux non plus. Mais en tout cas, je pense que ce Servette actuel, il mérite il l'a mérité, sa coupe déjà. C'est comme quoi, de nouveau, tu vois, c'était écrit hein, que ce groupe le méritait. La Coupe d'Europe, ils nous ont fait vibrer, c'est sain. Maintenant, c'est sûr que tout Genevois dit mais il faut être champion maintenant. Mais champion, ça viendra quand même venu la coupe. Peut-être une année difficile au début et qui va se conclure par un titre. Je crois que, comme je dis souvent, chaque année a son histoire et il faut écrire l'histoire, quoi. Elle n'est jamais facile. Et je suis persuadé qu'elle va être écrite une fois jusqu'au titre. Une saison, elle va être pleine. Merci beaucoup. Avec plaisir.